tu es sur le point de lancer ton deuxième album illustré. Tout est, t'es auteur là-dessus, t'es illustratrice. Donc, ben, évidemment, on veut d'entendre parler de ce titre-là. C'est Pointe Obscure et j'aime bien le sous-titre N'ouvrir sans aucun prétexte. Et oui, c'est ça, dans une semaine, jour pour jour, je sors ma deuxième bande dessinée comme auteure. C'est pas ma deuxième bande dessinée, point. Mais, tu sais, quand tu es auteur, c'est quand même, c'est un petit lourd de plus, c'est un peu plus le fun. Ben Donc, oui. j'ai Pointe Obscure qui est une, bande dessinée jeunesse, on parle ici de peut-être, Mmh, environ dans les 12 ans et plus, ça peut être plus jeune aussi là. Bref, un travail de longue haleine qui est en travail depuis 2023. Ouais, mais t'étais déjà, quand tu as lancé Quand les lacs brûlent, c'était ça en 2023 à peu près? Fait que tu t'es mis tout de suite après là-dessus? Oui, c'est sorti en fin 2022, Ouais. Parfois les lacs brûlent, mais écoute, ça a pas été trop long en fait, que j'ai commencé à travailler sur cette bande dessinée-là, qui est un contexte un peu particulier parce que c'est fait en cette BD-là a commencé dans le magazine Curium, qui est comme, Ah! le grand frère un peu du magazine des débrouillards. Ils m'ont contacté pour faire une bande dessinée mensuelle à chaque mois avec une thématique de mon choix. Donc c'est un 2 pages qui est publié depuis février 2023 dans leur magazine et j'ai décidé d'opter de je peux me lancer un peu dans le récit, si tu me le permets? Ben, juste avant, Geneviève, Oui, oui, oui. est-ce que tu as diffusé toutes les pages dans la revue Curium ou c'est justement ça qui a dit, bon, là, on va finaliser le roman graphique? Ben, il y a une partie des pages qui étaient dans Curium et qui vont se retrouver dans cet album-là. Ça publie encore dans Curium aujourd'hui, OK, donc super. il y a des pages qui ont été publiées dans Curium, ça va venir peut-être dans un prochain livre, là. Bon, Mais parfait. là, on parle de février 2023 jusqu'à été 2024, mais j'ai bonifié l'histoire, pour ajouter des petites anecdotes un peu inédites, rassembler tout ça et j'avais laissé une intrigue aussi qui était dans les magazines, qui n'avait pas été résolue, mais elle est résolue dans ce livre-là. Alors, encore une quête mystérieuse. Je te laisse nous raconter l'histoire. Oui, donc on suit, une famille, qui emménage, à Pointe-Obscure, qui est un tout petit village qui est vraiment loin de tout. Et la particularité de ce village-là, c'est qu'il est hanté. Donc il y a des fantômes au village. Donc on suit Mia et Nathan, qui sont, frères et sœurs. Eux autres, ils en reviennent pas que le monde habite dans une place hantée comme ça, mais les gens de Pointe-Obscure sont habitués de vivre avec les fantômes. Donc eux autres, il y en a pas de problème pour eux autres, ils savent comment gérer ça. Donc on apprend un peu à travers des petites anecdotes, évidemment, vu que c'était publié à chaque mois à coup de 2 pages, mais aussi avec la plus longue histoire que j'ai ajoutée. Ils apprennent à vivre tranquillement, pas vite avec les fantômes, mais évidemment, il y a toujours des mystères qui sont bien plus grands que eux peuvent imaginer et même que les villageois peuvent imaginer. Mhm. Wow! Écoute, c'est encore une fois très, très accrocheur. Je pense que tu as trouvé ta niche aussi, hein, dans le côté mystérieux, le côté accrocheur, roman jeunesse aussi qu'on souhaite, euh, entre guillemets, convaincre les jeunes d'ouvrir, de prendre un livre et de s'y intéresser. Et que je pense que tu as trouvé la twist, là. Oui, ben, écoute, toutes les histoires un peu mystérieuses, fantastiques, c'est toujours quelque chose qui m'a accrochée depuis tellement longtemps, puis ça m'accroche encore aujourd'hui. Donc j'ai vraiment du plaisir à tout reprendre ça, puis faire mes propres histoires avec ça, là. Eh bien, c'est pas juste les jeunes et ton auditoire qui l'apprécient, parce que je veux parler d'un prix que tu as reçu au mois de mai du Festival des BD. Alors, si tu peux nous expliquer le contexte, là, puis ce que ça peut représenter pour une illustratrice ou un illustrateur, ce prix-là, Geneviève. Oui, les BD c'est remis par le Festival de BD de Montréal à chaque année. Ils mettent en lumière plusieurs, albums, ben, plusieurs romans graphiques, bandes dessinées qui les ont marqués, pendant l'année. Il y a différentes, catégories évidemment
Et dans la catégorie, Jeunesse Québec, j'ai remporté avec Erika Soucy, pour la bande dessinée, La Maison Cachette, qui est une bande dessinée qui est jeunesse aussi. Un sujet assez différent de ce que je fais habituellement, mais c'était vraiment un bel honneur à recevoir. C'est la Mhm. première fois que je recevais cet honneur-là, même si j'avais été nominée, plusieurs fois. Donc c'est vraiment un ça, c'est la bande dessinée, c'est un travail qui est assez, solitaire en général. C'est un travail qui est de longue haleine. Fait que de recevoir des prix comme ça fait vraiment du bien. Ça reconnaît un peu, ça met de la reconnaissance sur son travail, là. C'est le fun. Oui, puis ça rejaillit aussi sur l'ensemble de ton œuvre, hein, parce que, tu sais, je veux pas me plugger, mais tu Mmh. as contribué aussi à la collection Amos vous raconte, puis forcément, à un moment donné, les gens font une petite recherche, Geneviève Biguet, ben, on voit les livres que tu as illustrés, puis là, ben, c'est bon pour l'ensemble de l'écosystème Geneviève Biguet, finalement, ces prix-là. Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est à chaque fois qu'il y a un petit collant sur le livre ou quelque chose, de dire: «Ah, le monde, tout d'un coup, sont un petit peu plus intéressés». Ils se disent que c'est une espèce de gageure de qualité, dans le Ben fond, oui, là. ben Donc, oui. ben, je le souhaite, j'aime bien, j'espère que c'est ça. Ben là, Mais, Geneviève, bien sûr, tu as parlé de te frotter un peu à tes fans. Et là, tu souhaites faire un lancement ici à Amos, justement pour tes deux derniers ouvrages que tu n'as pas pu lancer officiellement à Amos. Donc, ça s'en vient, ça, bientôt. oui, c'est ça, avec mon roman, La malédiction des 3 têtes que j'ai publié en mars, dernier. J'avais pas, organisé de lancement en Abitibi, mais là, sachant qu'il y avait, ma bande dessinée qui s'en venait cet automne, donc là, je voulais faire comme une espèce de gros party. Donc on fait un lancement officiellement, ça va être jeudi le mercredi 2 septembre, ça va être une formule 5 à 7. Là, c'est à confirmer si ça va être soit à la bibliothèque à Amos, vu s'il fait pas beau, mais s'il fait beau, on va essayer de sortir la bibliomobile, et aller la Hey, la la mettre quelque part en ville. C'est à confirmer bonne encore. idée. On travaille très fort pour que ça arrive d'avoir un petit lancement extérieur. Ça serait super intéressant. Hmm. Donc Pour je promouvoir un vais peu. Ben oui, puis pour promouvoir et la lecture, parce que ce petit. Comment qu'elle s'appelle déjà, cette bibliomobile-là? J'ai un blanc. ah, C'est j'ai un blanc la virée. également. La virée. Alors, la virée qui est active depuis à peine quelques mois ici à Amos, parce que c'est pas juste un mois, mais quand même, j'ai vu dans les parcs des gens à l'ombre lire autour de cette petite bibliothèque-là mobile. C'est super cool. Et donc, je rappelle, c'est chez Front Froid, Geneviève Biguet, Pointe Obscure. Ça va être disponible à partir du 5 août prochain, un peu partout, en fait, en ligne. Vous pouvez les commander. Si vous commandez sur, c'est leslibraires.ca. Lelibraire.ca et dans n'importe quelle, librairie, indépendante, ou librairie. Vous allez pouvoir le retrouver et également, je veux juste glisser que si vous êtes à Montréal, par pur hasard, le jeudi prochain, le 6 août, je fais également un lancement montréalais au Port de Tête de 6 à 8. Bon, mais parfait. Il y a plusieurs auditeurs d'Amos aussi qui sont à Montréal. Ben, merci beaucoup et bon succès dans cette nouvelle aventure. Encore une fois, Geneviève Biguet, merci énormément d'avoir pris du temps ce matin pour nous voir. Ben, merci à toi Bruno. Bye Bonne bye. journée.